voici comment façonner vos pâtons en baguette. C'est important que la surface ne soit pas trop enfarinée, sinon le pâton va trop glisser sur la planche. Important aussi de placer le pâton avec la couture vers le haut. On presse pour former un rectangle. On s'assure que ça ne colle pas trop à la planche. Et maintenant, on va commencer à former la baguette. Le premier geste est de replier le haut de la pâte vers le centre et de presser avec les doigts pour qu'il reste en place. On tourne la pâte pour que le bas soit maintenant vers le haut et on répète le geste en repliant encore une fois le haut vers le centre en pressant pour que ça reste en place. Maintenant, on va venir exagérer la vallée qui est formée entre les deux protubérances, tout simplement en pressant avec les doigts. Vous remarquez aussi que le pâton s'allonge au fur et à mesure. Maintenant, on va sceller de façon finale la baguette en créant une tension. Donc, on va chercher le haut de la pâte et on presse directement sur la surface de travail avec le talon de la main ou encore avec les doigts. On développe une tension en faisant ce geste. Maintenant, c'est important de vérifier que la couture qui est en dessous est bien scellée. Si ce n'est pas le cas, on pince avec les doigts. Il ne reste plus qu'à allonger la baguette. Moi, je vise une longueur de 15 pouces parce que c'est ce qui rentre dans ma rôtissoire. Et on finit avec un petit mouvement en diagonale pour former les fameuses pointes qu'on aime tant manger. On place ensuite la baguette dans la couche pour la période de fermentation finale, qu'on appelle aussi l'après. Voici une deuxième démonstration en accéléré. Cette fois, vous allez voir que juste avant de faire le dernier geste qui consiste à sceller la baguette, je l'ai tournée. Je fais ça parce que je trouve que ça donne une baguette qui a une forme plus égale. Et pourquoi pas une dernière démonstration, cette fois je pars d'un pâton qui a été façonné en boule. On laisse les baguettes lever 45 minutes à 1 heure. On sait que c'est prêt lorsque on presse avec le doigt. Voyez comment là, ça rebondit immédiatement. Il faut que lorsqu'on presse avec le doigt, ça prend 3 à 4 secondes avant que ça rebondisse. Les baguettes vont lever peut-être à 1 fois et demie leur volume. Je vais mettre un linge à vaisselle par-dessus pour pas trop qu'elles ne s'assèchent.